Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto d'album, un album un peu spécial. Et comme vous le voyez, je vais travailler avec des papiers mintés parce que j'ai très envie de travailler avec ces papiers qui sont magnifiques. Je vous les montrerai juste après. C'est un album qui m'a été inspiré par Rosa Kelly Scrapbooking. Si vous ne connaissez pas, c'est une américaine qui fait des albums de ouf. Et voilà, je l'ai vu, ça fait plusieurs fois que je l'ai vu, hein, ça fait pas de maintenant qu'il est sorti, et j'avais trop envie de le faire. Et voilà, donc je n'ai pas fait les mêmes mesures exactement, mais le principe est le même. Et elle travaillait avec des papiers mintés, et comme j'en ai, et j'avais trop envie, je trouvais que ça rendait trop bien, et que le format était bon. Je crois que j'ai pris le même format. Je sais plus si je crois que j'ai pris le même format de taille. Après, j'ai pas regardé les mesures. J'ai fait comme j'ai vu sans regarder les mesures. J'ai fait pour ma part ce qui me semblait juste. Et donc c'est un album un peu spécial. Je vais vous montrer. Vous l'aurez vu un petit peu sur la couverture. Vous voyez, il y a des pages. Ce sont des pages à souffler. Alors c'est un album. Moi, je vais m'en servir dans le cadre d'un envoi Happy Mail, un joyeux courrier traduit littéralement. Voilà, c'est pour envoyer des embellissements dans les pochettes, etc. Vous voyez ici, moi je vais mettre des embellissements, des petits cadeaux, etc. Donc c'est un album hyper cool pour envoyer tout ça. Mais bien évidemment, vous pourriez à l'intérieur, et on verra ça par la suite au fil des tutoriels, mettre des livrets où vous pourrez insérer des photos, et bien sûr sur les pages aussi, on va pouvoir insérer des photos. Vous voyez, les interactions sont très simples parce que l'intégralité de l'interaction, c'est l'énorme soufflet qu'il y a, hein, et, à l'intérieur duquel on va pouvoir venir mettre des livrets. Donc moi je me suis servi, donc j'ai deux collections de chez Minté, mais je pense qu'avec une ça sera assez. J'ai choisi la Harmonie qui est absolument magnifique, comme vous le voyez, dans des tons de bleu, de rose, de vieux bois, des fleurs. Donc c'est du vieux rose, hein. Voilà, et il y a 6 papiers de chaque avec des petites cartes comme ça qui sont juste magnifiques. Et au dos de ceci, si vous le voulez, vous avez des petites images à découper. J'ai combiné tout ça, comme vous voyez, j'ai fait la couverture, tous mes pages avec le papier maritime de chez Florence. Voilà, c'est du 216 grammes. Il est absolument magnifique. Celui-ci est texturé d'un côté et lisse de l'autre. Et j'aime beaucoup le papier texturé comme ça. Je trouve que ça rend super bien. Et donc, voilà, c'est un album. Vous en verrez pas plus, hein, mais franchement, c'est sympa. Voilà, moi, je kiffe là. Là, je suis en plein kiff. J'espère que vous serez aussi excités de moi de le faire. Et puis, ben, en avant pour le tuto. Voilà, donc on commence par la structure, et il vous faudra pour ça 2 morceaux de 20 par 25, donc 20 de large et 25 sera notre hauteur. Et la tranche, j'ai pris 7,5 par 25. Comme vous le voyez, moi j'ai pris mon papier bleu en feuille 30-30 que j'ai collé sur en les chevauchant d'1 centimètre. Si vous prenez des feuilles en format A4, il vous faudra 3 feuilles A4 de la couleur de votre choix, bien évidemment. Et ce qu'il faut faire attention quand vous allez coller votre structure, c'est que simplement votre jointure de papier, vous voyez là c'est l'endroit où c'est relié entre eux. C'est un endroit qui est assez fragile, donc il ne faut pas qu'il soit que ça tombe dans un pli, c'est-à-dire dans un creux plutôt. C'est un pli. Oui, ça sera un pli après. Vous voyez, là, j'ai mon pli pour symboliser, il est là. D'accord? Je vais pas le mettre dans le creux de ma jointe vous voyez, qui va relier mes 2 morceaux, parce que il va être plié, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Et cet endroit où on a collé risque de se fragiliser. Donc faites bien attention. Moi, je place toujours, quand je peux, en général, ma jointure sur un morceau plein. Voilà, là j'ai ma tranche, je vais placer ma jointure en plein milieu de ma tranche, et après de chaque côté, je vais venir placer, vous voyez, ma jointure est là, je vais venir placer mon cardstock, vous voyez, mon n'importe quoi, ma cartonnette, et donc je vais coller tout ça comme il se doit, en laissant, vous voyez, en centrant en haut, en centrant en bas, voilà, etc., etc.
Voilà, j'ai collé toute ma structure. Comme vous voyez, j'ai coupé à l'angle. Moi, j'ai pas d'ustensile. Je laisse quelques millimètres. Et croyez-moi, vaut mieux en laisser un petit peu trop que pas assez. Si vous en laissez pas assez, on va voir votre cartonnette. Ça va être cracra. Et vous allez voir au moment du pliage, on peut renfoncer un petit peu le papier pour que voilà, ça fasse propre. Donc moi, avant de coller, je colle toujours bien mon doigt, vous voyez, comme ça, contre. Et je remonte mon papier. Donc là, je touche bien la cartonnette. Comme ça, je vais venir bien le plier avant. Vous voyez, regardez là. Là, j'ai plié. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, c'est foncé. Je vais vous expliquer. J'ai plié sans appuyer, sans le coller. Ça laissait une marge. Donc, ça va pas faire propre. Ça va bailler une fois que ça sera collé. Si vous le collez en laissant une marge, ça va pas faire joli. Hop. Et ici, on fait pareil. Oh, bah là, j'ai été juste, hein, ma petite... J'ai vu un petit peu court. Ensuite, moi, ce que je fais, en général, je mets quand même du double face pour que ça aille un petit peu plus vite, parce qu'avec la colle, c'est un petit peu chiant quand même. Hein. Surtout la colle de chez Action, elle met un petit peu de temps à coller. Hein. Donc, je mets du double face, juste voilà, vraiment une bande comme ça ou deux, et je remets de la colle dessus. Comme ça adhère quand même assez vite. Je n'ai pas besoin de m'aroufler pendant 15 ans. Et voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Et admettons, si vous avez... Alors là, si on rabat cet angle-là, hop, et avec celui-là, vous voyez que là, il y a de la marge. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enfoncer. Alors, avec votre plioir, c'est mieux, peut-être. Vous voyez, enfoncer le papier comme ça. Et quand vous allez replier, hop, il n'y aura plus cette pointe qu'il y avait en trop. Vous voyez, ça fait très propre. Et ça évite de couper aussi, parce que moi, j'ai déjà coupé le bout de papier. Et en fait... Ah, bon, vous voyez la cartonnette en dessous, hein, vous sentez le vécu total et plein. Donc voilà, je vais faire tout ça et la structure sera pratiquement finie. Vous voyez, ça va aller vite. Voilà, j'ai tout collé et vous voyez là, j'ai coupé trop court. Donc vous voyez, laissez bien plusieurs millimètres. Hein, c'est mieux que d'avoir ça là. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous allez marquer vos plis avec votre plioir hein, au niveau de votre tranche. Bon voilà, déjà le marquer un peu et puis cette couleur, j'adore. Voilà, pour marquer un petit peu tout ça. Et maintenant, on va reprendre un morceau de cardstock pour coller sur notre tranche. Donc, on va prendre un morceau de 15 cm. Hop, sur les 25. Moi, je garde toujours la même hauteur, ou vraiment 1 mm en moins, parce que le papier rajoute des millimètres à chaque bout. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de couper plus court. Ah, bien évidemment, regardez, chut. Et donc ce morceau va venir se placer là, vous voyez, ça rentre tout juste. Si je me place nickel, hop, vous voyez que c'est nickel. Ça dépasse pas en prenant 25 cm. Donc ce que je fais toujours, je place de la colle sur ma tranche. Voilà, comme ça je suis sûre qu'il y en a bien partout. À l'autre côté du pli. Du creux, je vais y arriver, je sais pas ce que j'ai avec ce pli. Et ensuite, j'en mets sur tous les côtés de mon papier, hein, pour bien que ça colle, bien évidemment. Voilà, je vais en mettre sur les bords, et je vais pas trop en mettre à l'intérieur, parce que de toute manière, ça sert à rien. J'en ai plein ici. Vous voyez? Et je colle. Je le centre bien, que ça soit sur le côté. Si ça va pas, vous voyez, moi, je le relève, hein, tout simplement. Et pour m'assurer que je suis bien centrée. Et ensuite, je vais venir m'aroufler comme il se doit sur le centre déjà sur ma tranche. Hein. Et après, je vais partir vers l'extérieur. Je vais aussi
Vous voyez, je m'aide en relevant un peu pour voir où est mon pli. Je vais marquer mon pli. Voilà, je marque mon pli avec mon plioir. Alors moi, le mien me fait des traces, ne me demandez pas pourquoi. Je pense qu'il est usé et du coup, il me marque le papier. Mais marque quoi. Vous voyez, ça me fait un peu de blanc. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. J'ai essayé de prendre... Non, ouais, je prends ce côté-là. Donc, on marque bien et on appuie vers l'extérieur pour, vous voyez, on refait ressortir s'il y a un petit peu trop de colle. Et voilà, hop. On a fini. Vous voyez, moi, je ne le plie jamais tout de suite. J'attends au minimum une demi-heure avant de le toucher et de le plier. Ça, comme ça, la colle, elle sèche parfaitement. Si on relève trop vite, ça risque de gondoler, de faire se décoller le papier, tout simplement, parce qu'il n'aura pas adhéré. Donc, moi, je laisse une demi-heure. Je vais laisser comme ça. Je ne recouvre jamais l'intérieur ici. Je trouve que c'est gâcher du papier. Ça sera recouvert avec le papier design directement. Maintenant, si vous voulez recouvrir entièrement de papier, vous faites comme vous en avez envie. Vous pourrez très bien le recouvrir. Et je vous laisserai, dans ce cas, mesurer ce qu'il vous faut comme papier par vous-même. Moi, je laisse reposer tout ça et on va s'attaquer aux pages, bien évidemment. Pour faire ces pages avec soufflet, il vous faut plusieurs morceaux de papier, que ça soit feuille 30-30 ou en feuille A4, c'est pareil. Il vous faut 3 morceaux, il y a 3 pages, donc 3 morceaux de 24 de hauteur sur 20 de largeur. Donc ça, vous en faites 3. Et il faut 3 autres morceaux de 24 de hauteur, pardon, sur 18 de largeur. Ok. Et ensuite, il vous faudra 6 morceaux, comme ça, donc vous allez obtenir des chutes, de toute manière, quand vous allez faire vos pages. Dans ces chutes-là, vous allez faire 6 morceaux de 4 cm de large sur 18. Ok. Donc, on va laisser la plus petite partie avec les bandes et on va prendre le plus grand morceau de 24 par 20. Et sur les 20 cm, alors j'ai cassé mon plioir, je n'ai plus que celui, j'ai acheté celui-là en attendant pour faire les plis. Sinon, je suis dans le 4K. Donc, on va faire un pli sur les 20 cm. On va faire un pli à 1,5 et un pli à 2. Et ça va être ce qui va nous servir. Cette bande-là va nous servir à coller notre page sur notre tranche. Et là, les 0,5 mm vont nous servir à donner un petit peu d'aisance à nos pages. Voilà, et donc ça, vous allez le faire 3 fois. Voilà, les plis sont faits et ils sont bien marqués. Voilà, j'ai bien marqué mes plis. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc là, on va bien faire attention à ce que vous voyez, on a nos marques là. On va bien rabattre même le pli de 0,5 en dessous pour être bien sûr de coller sur le bon endroit et pas qu'on vienne coller sur notre petite goussée de 0,5. On n'a pas envie. Hein. Donc, ensuite, vont venir se coller nos petites bandes qui vont faire les accordéons sur les côtés. Tout d'abord, il va falloir marquer vos plis sur ces bandes-là, tous les 1 cm. Donc, vous allez faire A1, A2, A3, et vous allez obtenir des accordéons avec le pli. Voilà, je vous l'aurais noté précédemment, j'ai fait une bourde, j'ai oublié de compter 1 cm pour coller donc notre plus petite des pages de 24 par 18, donc 24 par 19 avec à 19 un pli à 1 cm pour la coller sur le côté gauche. Donc moi ce que j'ai fait, je vous montre, pour rattraper ma bourde, j'ai fait des petites bandes de 2 cm sur 24 que j'ai pliées en deux et que voilà, j'ai recollé ici pour créer ma petite bande qu'il me fallait pour coller. Donc tout d'abord vous allez prendre cette page là du coup, et je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait, et mettre de la colle sur vos 1 cm et venir la coller sur notre partie de gauche où on a rabattu notre petite bande qui viendra se coller plus tard sur notre tranche. Ok, donc vous collez bien au bord. On fait attention que ça soit
bien aligné. Et on colle notre page. On va venir l'ouvrir. Déjà pour bien recoller tout ça. Hop. Voilà. Et une fois que c'est bien collé, on va prendre nos petites bandes qu'on a fait donc de 4 cm sur 18 et on va venir les plier en accordéon. C'est-à-dire une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Et elles vont venir se coller en haut et en bas de notre page en s'assurant que le triangle, on va enlever le côté là, en s'assurant que le triangle, vous voyez, là, le bout du triangle soit vers l'intérieur de notre page. Donc, hop, qu'il soit à l'intérieur. Et on va mettre de la colle en dessous. Et on colle une première partie bien en haut, vraiment au bord de notre pli, au bord en haut. Donc on regarde bien qu'on soit bien correctement aligné. Moi, je suis pas du tout. Ah mais non, c'est les plis. Lui, c'est le massicot de chez Action. Hein. Voilà, donc il faut vraiment que je rachète un massicot parce que il m'énerve au plus haut point. C'est vraiment... Hein, je dirais pas le mot, mais vous m'avez bien compris. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on plie en accordéon dans un sens et dans l'autre. Et on vient le coller en bas, le petit triangle vers l'intérieur. Hop. Et on fait la même chose. Et ensuite, ah, celui-là il est plus long. Pourquoi? Oui, je vous dis, j'ai fait... Oh, puis alors ma guillotine, j'ai du mal parce que je confonds les centimètres avec les... Enfin, le plein, mettons 14 cm avec les 14,5. Oui, je suis pas douée. Hein. Mais ouais, je confonds. Alors des fois, je coupe plus grand. Là, c'est ce que j'ai dû faire. Je pense que pour ces morceaux-là, j'ai dû faire la bourde là. Alors, entre ça et le massicot que j'ai pu pour faire les plis, parce que j'ai pas de planche de rainurage, moi, j'avais le massicot, le Fiskars, qui avait la lame de pli. C'était génial, ça. Donc, je pense que je vais m'en racheter un, parce que... Ah, quand il n'y a pas le matériel, le bon matériel, ça n'avance pas comme on voudrait. Bref, une fois que nos deux bandes sont collées, ici et ici, on va mettre de la colle au-dessus. Voilà, et on va simplement rabattre notre page. Ce qui va nous créer une super belle page avec un beau petit soufflet comme l'élodie d'enveloppe, comme ça peut se faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on fait attention, vous voyez, je la repousse en fait un petit peu à l'intérieur. Je vais me mettre comme ça. Je vais les pousser à l'intérieur, que ça soit bien droit. Je vais les aplatir si j'arrive. Surtout les pousser à l'intérieur. Et je vais rabattre ma page pour qu'elle vienne se coller là-dessus. Une fois que, voilà, vous voyez, il faut bien l'aligner, pas qu'il ressorte, hein, sinon ça va pas le faire. C'est peut-être un petit peu délicat, mais voilà, prenez votre temps, ça va le faire. Il faut juste bien recoller tout ça, et puis surtout bien avoir collé nos accordéons, pas trop au bord, pas trop à l'intérieur. Ouais, c'est un petit peu délicat. Alors, vous voyez, celui-ci, je l'ai bien collé, et celui-ci, j'ai été trop au bord. Donc, il ressort un petit peu sur le bord. Vous voyez, mais c'est pas grave. Et puis le bout là, je sais pas ce que j'ai fait encore. Je vais couper tout simplement. Voilà. Regardez-moi ça. Et donc là, on a une belle pochette. Donc, on a notre belle page avec une belle pochette. J'adore, je kiffe. Hop. Et donc, une fois qu'on a fait ça une fois, eh ben, mes petites dames, on fait ça 3 fois. Voilà, j'ai collé tout pour mes 3 pages et vous voyez,
on obtient de beaux soufflets. Et ça, franchement, on va pouvoir en mettre des beaux embellissements, des pochettes remplies. Mais bien évidemment, ça peut aussi servir, comme je l'ai déjà précisé, d'album. Où vous pourrez rajouter à l'intérieur un livret avec un petit album ou un journal. Vous pourrez écrire voilà les petits la petite histoire de ces petites photos. Donc vraiment là il y a de la place, hein, il y a de quoi faire. Donc on a nos 3 pages, on a notre structure qu'on peut reprendre et que on peut voilà aider avec notre plioir à plier une fois qu'on l'a laissé poser. Et donc on a tout ça qui est prêt, il ne nous reste plus qu'à attaquer les pages. Pour la page numéro 1, la face de devant, on s'assure bien qu'il y ait la petite languette sur le côté gauche. Et en fait, j'ai 2 chutes que j'avais donc d'avoir coupé toutes mes pages. Normalement, vous devriez avoir les mêmes. Elles font 24 de hauteur sur 12,5 de largeur. Et ben simplement, je revérifie parce que j'ai déjà oublié. Hein. Ah oui, ça fait bien 12,5. J'ai simplement fait sur les 12,5 un pli à 1 cm. Et je vais venir les coller de part et d'autre, à gauche et à droite. Donc elles se chevaucheront quand même pas mal. Ce qui fait que j'aurai le choix soit de coller une petite étiquette de la collection qui sont juste superbes, ou de faire un punch avec une perfo. Voilà, moi elle est très grosse ma perfo là, la largeur est très grosse, donc c'est nickel. Si j'ai envie, je pourrais perforer dans le papier, et vous de même si vous en avez envie. Et puis au cas où, ça laissera de la place pour des espaces photos en 10,5 de large. Voilà, il y aura largement la place, il y aura largement de quoi faire. Donc on va coller tout ça ici. Voilà, notre page numéro 1 est déjà finie. Vous voyez, c'est méga simple. Et surtout, j'ai utilisé les chutes. Donc voilà. Sachant que à l'intérieur, on peut rajouter un gros livret avec des photos. Et dans mon cas, moi, ça sera des embellissements pour un Happy Mail. Mais voilà. La page 1 est très simple. On se prend pas la tête. On passe à l'autre côté. Donc, pour la suite, on va faire simplement un passant central. Vous voyez, une bande comme ceci. Qu'on va placer, donc ça c'est les mêmes que ceux-là, hein. Moi c'est ce qui me restait, donc normalement il doit vous en rester 3 similaires. Donc on reprend la dernière, on va se placer sur notre page dans ce sens-ci, et puis on va marquer d'un coup de crayon où notre page s'arrête sur notre morceau de papier, et où ici du côté droit où notre gousset commence de 0,5. On fait la marque, et à ces 2 marques là on va venir faire des plis tout simplement. Hop, on se place en espérant que ça fasse droit. Hop, et on fait des plis de chaque côté. Alors, oula, va falloir rétrécir, hein, parce que ça fait quand même des bons morceaux. Voyez. Donc sur mon morceau que vous voyez qui est plus petit, parce que j'ai essayé de perforer dedans, ça n'allait pas, c'était pas centré. Donc moi ce que je vais faire pour ma part, c'est que je vais perforer dans des bandes à part, comme je fais la plupart du temps. Et chaque fois je m'en rappelle plus, mais c'est pour ça que je le fais. Comme ça je peux les centrer. Quand on a des motifs comme ça qui sont un peu imposants, voilà, je décide d'en faire ici, je vais en faire 3. Et je vais pouvoir les centrer comme ça de chaque côté. Oui, ça sera vide, mais au moins j'aurai 3 motifs entiers. Et je trouve que ça fait plus joli. Donc, je fais ça tout de suite. Voilà, j'ai collé mes bandes. Voilà, et franchement, ça fait super mieux comme ça. Parce que vous voyez, la place qu'il reste, et ben, le motif était à moitié juste au bout. Donc, ça faisait très moche. Donc, il me reste juste, vous voyez, j'ai biseauté les bouts de mes bandes. Très légèrement, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser droit, ça se verra pas de toute manière. Et on colle ça au milieu de notre page. De toute manière, c'est très simple parce que
là, c'est déjà très gros. L'essentiel de notre interaction dans cet album, c'est les soufflets. C'est ce qu'il y a d'essentiel. Donc, ce qu'il y a à côté, les pages doivent être très simples pour laisser la place aux soufflets, parce que sinon, il faut une tranche de 15 km. Hein. Donc là, un petit passant, on pourra mettre un grand espace photo, voilà, avec un beau papier. En plus, les papiers de chez Minté, il faut des bons morceaux, hein, parce que voilà, les motifs sont très grands. Donc là, on aura la place pour y glisser un bel espace photo avec un beau punch comme ça. C'est impeccable. Donc, on passe à la suite. Pour la page suivante, on va apporter un petit peu de fun quand même dans cet album qui est déjà hyper fun, mais faut en rajouter un petit peu plus, il n'y en a jamais de trop. Donc, j'ai décidé de faire des petits rabats comme ça, tout simple de chaque côté, voilà, comme ceci, sauf que on va les faire pivoter dans n'importe quel sens. Donc comme ça, on pourra regarder nos photos en format portrait ou en format paysage. Que demander de mieux, hein? Donc il va vous falloir un morceau donc moi j'ai pris 30 cm, vous pouvez très bien prendre 29,7. J'ai pris 11 cm de hauteur parce que je veux remettre un espace photo, voilà, de 10,5 par 15,5. Mais si vous le faites avec une feuille A4, vous pouvez très bien le couper à 10,5. Et comme ça, vous utiliserez l'autre moitié de la feuille pour faire ce petit rabat-là, qui fera 14,5 de long sur donc les 11 de hauteur. Et sur les 14,5, on fait un pli à 1,5, à 1 cm, n'importe quoi. Et ce petit bout-là, on va venir le coller. Je déglingue tout. On va venir le coller, hop, ici à gauche. Hop, et ensuite, on va venir chercher une trombone. Et j'ai du mal à trouver mes mots, moi. Une attache parisienne, aucun rapport. Une attache parisienne. Moi, je prends des attaches parisiennes au rayon scolaire, hein, tout simplement. Donc, c'est des bonnes grosses attaches parisiennes qui ne se pèteront jamais. Normalement. Donc, on va venir à ce qui nous semble être le milieu, à peu près, hein, de notre fond, hein, de notre grand morceau de 17 par 11. Je vais y arriver. On fait un trou. On insère notre attache parisienne. Et on va venir prendre notre feuille. Et là, il va falloir, donc vous enlevez votre attache parisienne. Vous allez placer votre espace à ce qui vous semble être le milieu. Hein, donc vous le centrez bien. Vous laissez bien 0,5 de chaque côté. Quand vous pensez être nickel, vous le tenez bien. Vous ouvrez vos rabats. Et comme votre trou est déjà marqué, vous revenez avec le même outil pointu que vous avez utilisé et vous venez appuyer avec celui-ci. Ce qui va vous donner une marque sur votre page. Vous n'avez plus qu'à perforer. On reprend notre attache parisienne. On l'insère dans un premier temps ici. Et on va venir l'insérer ici. Et comme c'est bien large avec nos accordéons, c'est impeccable. On va venir le fermer. Vous pouvez, comme je vais le faire, le sécuriser avec du double face au cas où, voilà, histoire qu'il ne bouge plus, ou même mettre un bout de papier si vous le voulez. Après, le double face, je le mets, mais bien sûr, j'enlève pas le papier du dessus. Hein. Mais voilà, c'est histoire qu'il soit bien collé. Je vais aller mettre ça dessus. Ah, ça, c'est bien. Hein, parce que, bon, toi, remballe-toi. Voilà, je vais juste mettre ça là, histoire de, sur les ailettes, vous savez qu'on a remballé, vraiment sur le bout des ailettes. Voilà, donc vous voyez. Et maintenant, on a notre espace photo très simple qui pivote nickel. Moi, ce que je vais faire, alors j'ai pas de flippette. Ça, faut vraiment que j'en investisse et que j'en trouve surtout qui me plaisent, des assez grosses. Moi, j'aime bien les flèches de chez Tim Holtz. Mais à chaque fois, c'est toujours en rupture. Donc, vous pouvez très bien mettre une flippette, hein, si vous voulez pas mettre d'aimant. Moi, je vais mettre un aimant plus tard. Donc ça, je le mettrai quand on en sera à la déco. On va passer au dos. J'ai une chute qu'il me reste
de la feuille dans laquelle j'ai coupé mes espaces ici. Donc je vais m'en servir très simplement pour faire une pochette de côté. Comme ça, j'utilise pratiquement tous mes morceaux de papier. Donc ce que je vais faire, je vais me placer contre ma bordure de 0,5 mm. À peu près. C'est juste pour marquer les côtés comme on a fait tout à l'heure avec l'autre. Voilà, on marque où notre page se termine. Ici, donc, à nos marques, on va venir faire nos plis. Et on va en faire un aussi de 1 cm sur le bord. Donc, ça va nous faire une petite pochette dans laquelle on va pouvoir venir insérer des espacements. Voilà, donc on obtient une belle pochette pour mettre encore plus d'embellissement ou encore plus d'espace photo. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a fini avec cette page. On passe à la dernière. Pour cette dernière page, je ne vais rien faire ici. Je vais faire quelque chose, mais je le ferai donc ça en dernier avec le papier déco. Et vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc ça va être quelque chose qu'on va faire ensemble au niveau de la prochaine vidéo. Donc on va passer de l'autre côté. Et ici, je vais faire une pochette à souffler. Oui, il n'y en a pas assez. Je vous ai dit, j'ai envie de faire un gros truc, quoi. Donc c'est une grosse lodi d'enveloppe. Hein. Donc j'ai envie d'y aller à fond et jusqu'au bout. Bien sûr, bien évidemment, si vous le faites pour un espace photo, vous pourrez très bien le faire comme je l'ai fait dans un de mes albums. Je vous mettrai le lien ici. J'avais fait une pochette qui s'ouvre et qui s'ouvre encore. Et à l'intérieur, avec 2 petits rabots, vous pourrez mettre des espaces photos, admettons. Après, en fait, il y a des tutos sur ma chaîne si vous voulez voir des exemples de pages. Et bien évidemment, il y en a partout sur d'autres chaînes. Mais moi, là, je suis dans le cas Lodi d'enveloppe au taquet. Donc, je prends ma feuille 30-30 et je prends votre feuille A4, c'est pareil. Je vais couper à 15 cm. Ça sera la hauteur sur 26 cm qui sera la largeur. Oh, on est des fous. Et ce qu'on va faire, c'est que de chaque côté des 26 cm, on va faire 4 plis. Donc on va faire nos accordéons pour le souffler directement sur les côtés de notre morceau de papier. Et donc on va faire un pli à 1, à 2, à 3 et pour le coup à 4. Donc là, moi, il faut que je tourne et que je me mette dans l'autre sens. Voilà. Et on obtient ceci. Et donc là, alors là, je sais jamais. Donc là, vous partez, vous avez votre morceau de papier, donc votre pochette va être comme ça. Donc vous partez, le premier pli qui se trouve vers l'intérieur sera toujours vers l'intérieur. Ensuite, le deuxième sera dans l'autre sens, hein, ça sera à l'inverse. J'espère qu'il aura plié droit. Putain, vivement que j'en achète un autre parce que ça me stresse. Hop. Et donc, on a notre premier soufflé qui est fait directement. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, vous allez obtenir ceci qui va rentrer parfaitement sur votre page. Il ne vous reste plus qu'à mettre... Là, je vous conseille de préparer quelques petites pinces pour maintenir le bas de cette pochette. Donc, il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle sur les bandes. Voilà, ici et ici. Et d'en mettre justement sur le bas.
Voilà, j'ai pas fait de pli, rien du tout, donc ça va coller ici. Il va y avoir un peu de tension à cause de l'accordéon, donc il va falloir le maintenir quelques temps, le temps que votre colle prenne. Après, si vous mettez du double face, bien évidemment, il n'y aura pas à faire ceci. Et donc, vous allez le placer de façon à ce qu'il rentre parfaitement sur votre page, sans aller trop sur votre rainure ici. Normalement, ça rentre. On se met bien en bas et on va venir maintenir et appuyer. Arrête de me faire des caca, toi. Voilà, et on appuie bien. On enlève le surplus de colle s'il y en a. Et là, je vous dis, moi, je vais mettre des pinces au niveau là. Hop là. Pour être sûr que ça maintienne bien. Partout. Pince, trombone. Hein. Si vous n'avez pas de pince, vous prenez des trombones. Mais au moins, voilà, je suis sûre que ça va tenir. Ici, on repasse un petit coup. En général, ça a du mal à adhérer quand même. Hop. Et donc, on va s'occuper du couvercle, j'allais dire, du rabat. On va reprendre l'autre morceau de papier qui me restait, en tout cas moi, pour ma part, dans mon espace 30-30 de ma feuille. Et on va le couper. Donc, je le prends. Alors là, j'ai toute la longueur du 30-30 qui est ici. Je vais le couper à 18 cm qui est... Pourquoi tu rentres plus? La largeur de ma page. Hop. Et ensuite, avec ce morceau-là, je fais un échange standard. Je le prends sur l'inverse. Donc, je vous ai pas donné la mesure. Je cherche ma règle. Normalement, il devait me rester 15 et demi. Voilà, j'ai à peu près 15 et demi. Donc, sur ces 15 et demi là, je vais venir faire un pli à 1 qui sera, ou 1 et demi. Ouais, 1 et demi, je préfère. 1,5 qui sera notre bande de collage et je vais faire à 2,5. Donc on aura un gousset de 1 cm pour venir accueillir notre accordéon, hein, pour venir nous mettre à la même hauteur que l'épaisseur de notre accordéon. Donc, hop, si on pousse un peu, ce qui va nous donner, vous voyez, cette épaisseur-là. Hop. Et on va venir coller ceci ici. Donc le premier rabat d'1 cm. Alors là par contre je vais le biseauter un peu. Et on vient le plier. Donc notre gousset est bien à plat aussi. Et on va venir le coller en haut. Donc là, il est juste, hein, donc il faut bien faire attention de ne pas se mettre sur notre rainure ici. Après, si vous ne voulez pas le mettre juste, vous pouvez faire quelques millimètres en dessous, hein, comme ça au moins, vous serez peut-être tranquille et vous aurez un peu plus de marge. Alors, il faut bien l'aligner en haut aussi. S'assurer que ça soit aligné avec notre pochette aussi. Ça serait con que ça soit de traviole. Donc, on appuie bien. Une fois qu'on est bien centré, on appuie. Voilà, on peut replacer notre gousset et vous voyez, bon là ça doit être sec. Ça fait un petit peu des marques, mais ça se verra plus. Et donc vous voyez, on a notre gros accordéon là, mais on a notre petite pochette ici et avec les 1 cm, c'est nickel, ça vient, voilà, ça vient accueillir tout ça gentiment. Donc là, vous prendrez la fermeture, de toute manière, vous le verrez dans le prochain tuto de la déco, la fermeture que vous voulez. Il vous reste, il reste 4 cm, 4 bons centimètres. Donc c'est plutôt pas mal. On peut puncher ici ou rajouter un punch comme moi, je pense que je vais faire. Et vous pouvez très bien mettre un aimant, des flippettes, un ruban, enfin, ce que vous avez envie. Et donc, voilà pour nos pages. Voilà, on a fini pour la base de notre Lodi d'album qui est plutôt cool, vous voyez. Donc, les pages sont assez simples, mais l'intégralité se passe à l'intérieur ici. Donc, je pense que ça va être plutôt cool de le remplir, hein, parce que ça, c'est vraiment le plus simple du job, hein, j'irais dire, faire la base de l'album, qui déjà, c'est pas mal, mais après, il va falloir le remplir. Donc voilà, j'espère que cette version-là vous aura plu.
Et puis, eh bien, je vous dis à tout bientôt pour le reste du tuto. Allez, ciao, bye bye.